L'équipe nationale, il y a 2 ans, vous avez fait des éliminatoires magnifiques. Vous avez terminé premier de votre poule. Vous avez connu un échec qui est Bata. Bon, pour autant, il n'y avait pas forcément une union sacrée. Pourquoi d'un seul coup, à 3 semaines d'un match, bon, très important, on veut nous parler d'un concept qui est l'union sacrée. Alors qu'on sait que pertinemment, c'est pas possible de toute façon. Pourquoi c'est pas possible? Parce que le monde du football n'a jamais été solidaire au Sénégal. Bon, ça c'est vous qui me l'apprenez. Bon, je pense qu'aujourd'hui, si nous autres qui avons l'habitude de dire que, par exemple, la Côte d'Ivoire est un pays qui est en difficulté, nous n'arriverons pas à nous mettre tous derrière notre équipe pour qu'elle puisse se qualifier et battre ici la Côte d'Ivoire, alors que les Ivoiriens l'ont réussi chez eux. Malgré les difficultés, les divergences qu'on leur prête, ça veut dire qu'effectivement ça pose plus un problème national, un problème patriotique qu'autre chose. De la même manière aussi, je pense que il y a quelques mois, contre le Cameroun ici, tous les Sénégalais, je peux en témoigner parce que dans les locaux de la fédération, j'avais pu recevoir et des dirigeants du régime en place et des dirigeants de partis d'opposition pour la même cause. Et dans les tribunes de Sénégal-Cameroun, on voyait pêle-mêle des dirigeants du régime au pouvoir, du PDS à l'époque, mais aussi les leaders du PS, de l'AFP comme Moustapha Agnès, Tanor Dieng. Il y avait toutes les autorités, tous les ministres de l'équipe du gouvernement PDS. Donc je pense que, au contraire, le football pourrait être un bon trait d'union autour duquel les Sénégalais peuvent se retrouver. Parce que, comme je l'ai dit, à certains moments, il faut mettre de côté les clivages et mettre en avant l'intérêt national. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en parlant de ce match, j'avais dit que c'est un défi national. Si nous ne pourrons pas faire l'unité autour de ce match de football et autour d'une qualification, nous ne pourrons pas le faire pour des enjeux plus importants que le football, c'est clair. J'entends beaucoup d'acteurs du football dire oui, c'est possible. Effectivement, dans le football, tout est possible. Qu'est-ce qui vous rend si confiant? Écoutez, je pense que le contenu du match aller était assez édifiant. C'est vrai que si on se limite simplement aux effets, au côté négatif, c'est-à-dire le résultat pris de manière crue, et aux 10 à 15 dernières minutes où effectivement le Sénégal a eu quelques difficultés à contenir donc l'équipe ivoirienne. Mais si on tient compte du fait que c'était pendant une période où on jouait en infériorité numérique, en fin de match, fatigué, on venait de subir une décision arbitrale avec un penalty accordé, donc ce qu'on appelle une double sanction, un penalty accordé plus un rouge. Je pense qu'il ne faut pas jeter à la poubelle tout ce qui a été fait de bien pendant 70 minutes. Et c'est ça qui m'autorise à dire que je suis confiant dans ce match. Et nous savons aussi que nous avons une génération de joueurs aujourd'hui qui, en se surpassant, peuvent battre n'importe quelle équipe en Afrique et dans le monde. Et c'est pour ça que je reste confiant. Tout à fait. Et l'autre aspect aussi, c'est que mathématiquement, quand on regarde le résultat, il n'est pas si négatif que ça. On a pris 4 buts, mais c'est après en avoir mis 2. Et ces 2 buts-là comptent parce qu'aujourd'hui, on est astreint à la même obligation que si on avait perdu 1-0. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas la montagne à déplacer, c'est simplement un match de football. Si on se donne les moyens techniques, tactiques et mentaux de battre la Côte d'Ivoire, nous passerons. Et c'est pour ça que j'y crois dur comme fer. Maintenant, le football, c'est un jeu où l'incertitude plane. Il faudra savoir qu'il faudra aller au bout de nous-mêmes pour gagner. Et si on a la satisfaction de voir que les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qu'on ne se soit pas qualifié, on n'en rougira pas parce qu'on sera tombé devant plus fort que nous et devant pas n'importe quel adversaire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui, je le répète, qu'on le veuille ou non, la meilleure équipe africaine, mais la meilleure équipe africaine n'est pas imbattable. N'est pas imbattable. Alors, comment vous avez apprécié, c'est vrai que vous êtes le président de la fédération, mais les échos qu'il y a eu dans les vestiaires, des joueurs qui ne seraient pas contents d'être sur hors d'une feuille de match, des joueurs qui ne seraient pas contents d'être sur le banc, notamment en parlant de ces cadres qu'on avait rappelés. Comment vous avez apprécié un peu tout ce raffut autour de cette équipe nationale, Augustin? Écoutez, des joueurs qui ne sont pas contents d'être classés, ils en pilulent dans le monde. Même dans les terrains vagues, quand on n'est pas classé, on n'est pas content. C'est clair, un compétiteur, un joueur qui veut vraiment apporter un plus à son équipe, n'est jamais content s'il est sur le banc. Et je pense que la vocation de n'importe quel sportif, de n'importe quel footballeur, c'est d'être classé comme titulaire.
Mais malheureusement, la réalité, c'est que dans une équipe de football, il n'y a que 11 titulaires et c'est l'entraîneur qui les choisit. Et que certains aient pu exprimer leur désapprobation à la fin du match, donc dans un contexte de défaite, ça peut s'expliquer, mais il va sans dire que nous, personnellement, nous avons encouragé le coach par rapport à ses choix à continuer à faire confiance à tous les joueurs qui sont les plus compétitifs, qui montrent de la volonté de mouiller le maillot de l'équipe nationale, mais aussi qui rentrent dans ses plans. Il n'y a pas aujourd'hui un joueur qui puisse dire qu'il a une place garantie en équipe nationale du Sénégal. Depuis la dernière CAN, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, de nouvelles têtes sont apparues dans la tanière, il y a une redistribution des rôles. Il faut que les joueurs qui viennent se disent qu'ils viennent d'abord pour servir le maillot national, mais aussi qu'ils viennent et qu'ils trouvent sur place des joueurs aussi talentueux et motivés qu'eux. Et certainement, c'est à ce niveau-là que ça se jouera. C'est ça la vraie leçon à tirer de ce qui s'est passé dans le vestiaire. Et moi, président de fédération, tant que ça se fait dans les normes et dans le respect de la discipline, je préfère un vestiaire où les joueurs ont envie de mouiller le maillot pour apporter leur contribution à leur équipe, qu'un joueur où les joueurs sont une équipe où les joueurs sont un vestiaire où les joueurs sont blasés et que même quand on perd, ça les laisse de marbre. D'accord. Aujourd'hui, on est en face d'une échéance, comme je le disais, assez importante, Sénégal-Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en cas de non-qualification, l'attelage fédéral également en tirera toutes les conséquences? Même si on ne le souhaite évidemment pas. Écoutez, je pense aujourd'hui qu'on est en train de travailler à bâtir, comme je l'ai dit, un football sénégalais, je parle d'un football, pas une équipe nationale, compétitif, qui répond aux normes internationales, c'est-à-dire qui repose sur un socle de la base au sommet, assez huilé, où les gens compétissent régulièrement, où nos équipes de jeunes jouent régulièrement. Aujourd'hui, moi je suis heureux de constater que, contrairement au passé, nous avons notre équipe féminine qui est déjà qualifiée à la CAN, mais nous avons aussi nos juniors et nos cadets et l'équipe A qui jouent pour une qualification. Donc au dernier tour des qualifications à une CAN. Et nous, au niveau de la fédération, nous avions toujours dit que c'est en étant présent le plus grand nombre de fois dans les grandes compétitions qu'on pourra progresser. Et donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Parce qu'on se rend compte justement que la fédération, quelque part, a toujours pris ses responsabilités à chaque fois.